Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots aujourd'hui, frères et sœurs, sur une grande vertu, une noble vertu, la longanimité. Alors, Jésus marche avec ses disciples vers Jérusalem et doit passer par la Samarie. Mais les Samaritains refusent de le recevoir, alors Jacques et Jean sont furieux, ils veulent se venger en faisant tomber le feu du ciel sur ces Samaritains inhospitaliers. Mais Jésus les réprimanda et passa par un autre chemin. Réaction humaine des disciples, réaction divine de Jésus. Réaction humaine, car l'être humain porte en lui cet instinct de vengeance face à un tort subi, une vexation subie, une injustice subie, etc. Et cette tentation de la vengeance est d'autant plus grande que j'ai les moyens de me venger, que j'ai le pouvoir, que j'ai l'autorité de me venger. Jésus, bien sûr, avait l'autorité et le pouvoir de se venger lui-même de ces Samaritains qui ne l'ont pas reçu, mais il n'a pas fait usage de ce pouvoir. Il a fait preuve de longanimité, car il veut apprendre à ses disciples d'alors et à ses disciples d'aujourd'hui que nous sommes, il veut nous apprendre à dépasser cet instinct de vengeance, cet instinct de colère, cette impulsivité, et de passer de l'impulsivité à la longanimité. C'est quoi la longanimité? La longanimité envers une personne, c'est la vertu qui me permet de supporter longuement, patiemment. Et d'ailleurs, le mot le dit, longanime, c'est quelqu'un qui a une longue âme, une longue patience. Donc c'est cette vertu qui me permet de supporter patiemment les torts, les défauts, les fautes commises par une autre personne, alors que j'aurai le pouvoir de la punir en vertu de mon autorité, de mon pouvoir sur cette personne. Alors prenons un exemple. Dieu est longanime envers nous. C'est-à-dire que malgré sa toute-puissance, malgré son pouvoir, son autorité de punir le pécheur, eh bien, il fait preuve d'une longue patience pour laisser le pécheur se convertir librement par amour. Autre exemple, un employeur, en vertu de son autorité, de son pouvoir, peut sanctionner la faute commise par son employé, mais il est longanime si, malgré son pouvoir, malgré son autorité, il fait preuve d'une patience miséricordieuse envers son employé. Alors, la longanimité n'est pas une longue patience par incapacité de réagir face aux fautifs. Non, c'est une longue patience avec une capacité réelle de réagir, mais une capacité maîtrisée par amour. Mais bien sûr, la longanimité ne consiste pas à fermer les yeux sur les torts subis, à laisser faire indéfiniment le fautif, pas du tout. C'est plutôt laisser le temps au fautif de se corriger lui-même par amour, non pas par force. Librement, non pas par obligation, comme Dieu agit avec nous. La longanimité est un des 12 fruits de l'Esprit Saint,
qui est tellement humanisant, même si on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une vertu tellement humanisante, tellement assainissante pour nos relations humaines. Combien de fois, frères et sœurs, nous usons et abusons de notre force, de notre pouvoir, de notre autorité, de notre langue pour corriger sévèrement un fautif. Si Dieu agissait envers nous comme cela, si Dieu n'était pas longanime envers nous, qui subsisterait sur terre? Le chrétien doit donc toujours apprendre à dépasser son instinct de vengeance, à passer de l'impulsivité, de la colère à la longanimité. En se rappelant toujours, et dans cette situation et dans d'autres bien sûr, en me rappelant toujours que la mesure avec laquelle je sers les autres servira aussi pour moi. Alors prions aujourd'hui pour que dans nos relations familiales, amicales, ecclésiales, professionnelles, etc., l'amertume de la vengeance, l'amertume de la colère, de l'impulsivité cède la place à la douceur de la longanimité, car le chrétien n'est pas disciple de la loi de la vengeance, de la loi du talion. Il est disciple de la loi de l'amour, de la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a demandé, comme il a fait avec nous, d'être longanime avec les autres. Amen.